Et en ce mercredi, alors, avec quel thème du 4 à la suite allons-nous jouer ce soir? Eh bien, les voici. Regardez, il y a d'abord le corps en mouvement. Beau, ça. Alors, celui-ci, il est bien. Les saucisses en cuisine. Les lieux imaginaires au cinéma. Hop, 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 je connais quelqu'un que ça va intéresser. Ou le thème mystère, bien sûr, c'est notre quatrième thème, le thème mystère. Christian, premier qualifié, va donc avoir le plus de choix. Christian, prenez votre temps. Mais je vais quand même délaisser le cinéma pour la cuisine. Venez, Christian. Ah, alors c'est vrai que vous, le passionné de cinéma, je rappelle que vous êtes investi dans 3 festivals de films, c'est quelque chose. Je m'étais dit, alors il va sauter sur les lieux imaginaires aussi. Oui, mais s'il s'agit de science-fiction, c'est pas trop ma tasse de thé. D'accord, ok. Et les saucisses plus? Plus la cuisine. D'accord. Ah, la cuisine. Voit, Cuisine de façon générale, vous aimez cuisiner? Oui, et puis j'aime bien la déguster. Puis étant lyonnais, ah oui, on a de quoi faire. Ah bah, il y a une belle tradition panoplie, gastronomique de votre côté. Vous êtes prêts? Attention. Top. Dans la recette du petit salé, quel légume sec accompagne les saucisses? Les lentilles. À La Réunion, quelle préparation relevée de piment rouge et de gingembre accompagne un plat typique comprenant des saucisses? Le rougail. Quel pot-au-feu espagnol comportant une variante madrilène se compose de plusieurs plats dont celui de viande servi avec du chorizo? Quel plat traditionnel suisse du canton de Vaud est constitué de pommes de terre et de poireaux accompagnés de saucisses au chou? Je passe. Quel plat traditionnel du Maghreb accompagne-t-on parfois de merguez? Le couscous. Selon les écrivains Kurnonski et Marcel Rouff, quel plat à base de chou doit comprendre des saucisses de Francfort, de Strasbourg et de Montbéliard? La choucroute. À quelle spécialité la Nouvelle-Orléans, faite de riz épicé garni de poulet et de jambon, ajoute-t-on parfois des... Quelle spécialité culinaire du sud-est de la France, dont la cuisson s'effectue au four, est une crépinette farcie de viande de porc et de verdure? La caillette. Vous l'aviez. Il y avait un 4 à la suite, pas très loin. Mais il y a 3 très beaux points pour Christian. Merci. Belle connaissance de gastronomie, Christian. Oui. La caillette, vous l'avez. Gaillette aussi était acceptée. G-A-Y-E-T-T-E. Plein de bonnes réponses. Ce pot-au-feu espagnol, qui se compose de plusieurs plats, dont celui de viande servi avec du chorizo, c'est le cocido, le cochido. Ah oui. Et ce plat traditionnel suisse du canton de Vaud, constitué de pommes de terre avec des poireaux, accompagné de saucisses au chou, c'est très léger. C'est pas la potée, non, c'est le papet. Ah, le papet papet pas du tout. vaudois. Félicitations, Christian. 3 points pour Christian. Et on a vu que le 4 à la suite n'était pas très loin. Céline, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Le corps en mouvement, les lieux imaginaires au cinéma, le thème mystère. Je vais essayer le corps en mouvement. Le corps en mouvement. Venez, Céline, on va jouer. Voici les questions. Le corps en mouvement, Céline, vigneronne, c'est bien le féminin, hein, on est d'accord que... Oui. Non, parce que parfois, certaines femmes préfèrent le substantif masculin pour évoquer une profession, mais on dit vigneronne, il n'y a pas de... Ça peut se dire. Très engagée dans la coopération viticole et le mutualisme. Oui. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je suis élue au sein de ma coopérative viticole locale et au sein aussi d'un groupe mutualiste. D'accord. Et donc en fait, par exemple, la coopérative viticole, il faut le voir comme une extension de l'exploitation viticole. Oui. Et en même temps, c'est un outil de production qui est partagé entre plusieurs vignerons qui sont unis. Et on partage aussi les compétences, les savoir-faire, des bons moments de convivialité aussi, accessoirement. Oui, bien sûr. Et voilà, on est là au service des adhérents de la coopérative pour faire notre travail et le leur. Le corps en mouvement? Oui. Le corps en mouvement. Allez, on essaie de faire aussi bien que Christian. Mieux, c'est pas mal aussi. Oui. Céline, prête? Top. Quels organes contractiles, qualifiés de lisses ou de striés, permettent la mobilité? Les muscles. Quel cordon fibreux situé à l'extrémité des muscles de l'avant-bras et du coude permettent les mouvements de la main? Les ligaments. Quel mot désigne la diminution de la longueur ou du volume d'un muscle entraînant un mouvement ou une mise sous tension? La contraction. Par quel mot désigne-t-on le mouvement par lequel un membre s'écarte sur le côté? Je ne sais pas. Dans les mouvements de pronation et de supination, quelle os de l'avant-bras tourne autour du cubitus? Le radius. Quelle partie du système nerveux central, située dans la colonne vertébrale, transmet aux muscles les ordres moteurs? La moelle épinière. Par quel mouvement deux parties du corps qui étaient repliées s'éloignent-elles l'une de l'autre? Ah zut, non, je sais pas. Par quel mouvement deux parties du corps qui étaient repliées s'éloignent-elles l'une de l'autre? L'extension. L'extension. L'extension,
2 points pour Céline, c'est bien. J'ai 4 bonnes réponses, donc ça n'est pas très bien payé. Mais elles ne se sont pas enchaînées. Les muscles, une bonne réponse. Contraction, encore une bonne réponse. Comme le radius ainsi que la moelle épinière. Il nous a manqué l'extension que nous évoquions à l'instant. Ces cordons fibreux qui permettent les mouvements de la main, les tendons. Oui. Les tendons. Et par quel mot désigne-t-on le mouvement par lequel un membre s'écarte sur le côté? On parle de l'abduction. L'abduction. Céline, bravo pour ces 2 points. Un grand merci. Christian, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Là, vous êtes bien sûr mathématiquement qualifié. À tout de suite pour le face-à-face. Qui va affronter Christian au face-à-face? Tout va dépendre maintenant du score de Stéphanie, notre championne par 2 fois déjà. Avec quel thème, Stéphanie? Les lieux imaginaires au cinéma, le thème mystère. Je vais tenter l'inconnu, le thème mystère. Stéphanie. Stéphanie, au cours de ces 2 participations précédentes, je ne me rappelle plus, l'avez-vous déjà pris le thème mystère? Oui. Ah, et ça vous a réussi? Ça m'avait réussi. Bon, eh bien, je vous souhaite la même réussite. Avec ces chambres et parlements dans le monde. Pas mal. Allons-y. Là, j'ai senti un petit sourire un tout petit peu crispé. Je vais faire au mieux. D'accord. On est dans... C'est de l'histoire, c'est voilà, tout ce qui est histoire politique, constitutionnelle, tout ça. Ça m'intéresse. On est en plein dedans. On est en plein dedans. Stéphanie, il nous faut au moins 2 bonnes réponses pour rester dans la course. On est d'accord? Oui. Attention. Prête? Top. En France, quel édifice parisien construit en 1722 abrite l'Assemblée nationale? Édifice. L'Assemblée nationale, je passe. Quel est le nom porté par l'ancienne Assemblée législative de la Russie tsariste et depuis... La Douma. Quel est le nom signifiant Assemblée en hébreu désigne la chambre unique du Parlement israélien? Je passe. Quel nom porte le Parlement bicaméral espagnol, composé du Sénat et du Congrès des députés? Je sais pas. Aux États-Unis, quelle chambre est constituée d'une centaine de membres, soit 2 membres pour chaque État? Sénat. En Allemagne, quelle assemblée législative est chargée d'élire le chancelier? Quelle ville des Pays-Bas est le siège des 2 chambres du Parlement néerlandais? Amsterdam. Par quel mot issu du bas latin signifiant jour assigné désigne-t-on le Parlement polonais? Là, c'était la diète. Et c'est dommage, Stéphanie, parce que je pense qu'il y a plein d'occasions manquées. On vous applaudit quand même pour ces 2 bonnes réponses. Bundestag. Douma. Mais je dis plein d'occasions manquées parce qu'en fait, je pense que Stéphanie avait souvent les bonnes réponses. Mais parfois, peut-être un excès de rapidité. En France, quel édifice parisien? Bon, ça ne voulait pas revenir. Construit en 1772, abrite l'Assemblée nationale. Le bâtiment, l'édifice qui accueille l'Assemblée, on parle du Palais Bourbon. Oui. Palais Bourbon. Ça, vous l'aviez, j'en suis sûr, mais ça n'est pas revenu. Ce nom signifiant Assemblée en hébreu, qui désigne la chambre unique du Parlement israélien, on parle de la Knesset. Oui. C'est la Knesset. Le nom que porte le Parlement bicaméral, 2 chambres espagnoles composées du Sénat et du Congrès des députés, on parle des Cortes. Aux États-Unis, la Chambre constituée d'une centaine de membres, soit 2 membres, vous me l'avez donné. C'était le Sénat. Mais c'était votre deuxième réponse. Avec 2 membres pour chaque État du pays. Donc on a la Chambre des représentants, mais là c'était le Sénat et l'ensemble forme le Congrès, vous l'avez dit. La ville des Pays-Bas qui est le siège des 2 chambres du Parlement néerlandais, vous m'avez dit. Amsterdam. Et c'est la Haye. C'est la Haye. Et puis la Knesset, on l'a évoqué. Stéphanie. Je suis passée à côté. 1 point, hélas. Sans regret. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci. Stéphanie, la belle aventure se termine ici, mais vous avez toujours ces 2 belles victoires pour vous. Bravo. Et pour moi, vous serez toujours la Wonder Woman de cette semaine, ça ne me change pas. Stéphanie, je ne vous dis pas bon retour parce que vous êtes venu en voisine, vous êtes de Paris, vous êtes tout près, mais je vous souhaite plein de belles choses voilà, avec cet heureux événement qui arrive là, une belle aventure qui va commencer pour vous. Merci à vous, merci à toute l'équipe, c'était un très bon moment. Merci beaucoup Stéphanie, Très bon moment. C'était partagé. Voici un dernier petit cadeau pour vous. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de son vanity case assorti. Amateur de barbecue et de plancha, ces ouvrages sont faits pour vous. En plus de la Bible du barbecue, voici plus de 500 recettes originales et savoureuses pour pouvoir profiter pleinement des beaux jours.
Je vais vous faire jouer à la maison maintenant. Je vais vous demander de compléter le titre d'une chanson. Ça, c'est super sympa. Pourquoi? Eh, pas pour rien. Parce que là, vous pouvez gagner soit une voiture, soit 10 000 euros. Voici la question avec la chanson. Complétez le titre de cette chanson de Richard Anthony. 1962. J'entends siffler. 1. Le train. 2. Le vent. Anthony. 32-43 pour la bonne réponse au téléphone et par SMS 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi les bonnes réponses. Donc ce soir, nous aurons ou une nouvelle championne ou un nouveau champion. Qui? Céline ou Christian? Réponse dans quelques secondes, ici sur France 3.